on a montré que la matrice de Gram d'une famille W1, W2, Wn est inversible si et seulement si la famille W1, Wn est libre. Et on va même montrer maintenant que le rang de la matrice de Gram d'une famille de vecteurs W1, Wn est égal au rang de la famille de vecteurs W1, Wn. L'idée pour cela est que chaque coefficient de la matrice de Gram de W1, Wn, qui est le produit scalaire Wi, Wj, peut s'exprimer à l'aide des colonnes des composantes des vecteurs W1, W2, Wn dans une base orthonormée d'un espace vectoriel auquel ils appartiennent. Par conséquent, on va introduire une base orthonormée du sous-espace vectoriel engendré par les vecteurs W1, Wn. Et on va noter grand M, la matrice de cette famille de vecteurs-là, dans cette base orthonormée-là, de cet espace vectoriel-là. On a alors que le rang de cette famille-là est le rang de la matrice W. Et vu que les colonnes de W sont les colonnes des composantes de ces vecteurs-là dans une base orthonormée, on a que le produit scalaire Wi, Wj est égal au produit scalaire de la im colonne de W avec la jm colonne de W. Et par conséquent, la matrice de Gram de W1, Wn peut s'obtenir en effectuant le produit matriciel transposé de W fois W. Aussi, démontrer le résultat souhaité revient à montrer que la matrice W et la matrice transposée de W fois W ont même rang, ce qui est un exercice classique. Étant donné que cette matrice-là et celle-là ont le même nombre de colonnes, pour montrer qu'elles ont même rang, il suffit, en vertu du théorème du rang, de montrer qu'elles ont même noyau. Cette inclusion-là est évidente, montrons maintenant l'inclusion réciproque. Il s'agit donc de montrer que cette colonne-là est nulle sous l'hypothèse que cette colonne-là l'est. Et la présence de transposés nous donne envie de faire intervenir le produit scalaire canonique sur les colonnes. Aussi, pour montrer que cette colonne-là est nulle, on va montrer que le carré de sa norme euclidienne est nul. Ce qui est évident, vu que l'on a ici la colonne nulle. On a donc montré l'égalité entre ces deux noyaux-là, ce qui implique, vu que cette matrice-là et la matrice W ont le même nombre de colonnes, que cette matrice-là et la matrice W ont même rang, ce qui est exactement ce que l'on souhaitait démontrer.